Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de MyGestion intitulé Gestion des heures. Au cours de ce tutoriel, nous aborderons les thèmes suivants: le paramétrage des droits, la saisie du temps affecté aux commandes en cours et nous terminerons par les variables de P. Donc, le paramétrage est très simple. La seule action à mener, c'est de se diriger vers paramètres, employé, choix, modification. Pour notre société test, on a déjà un ensemble de salariés enregistrés. Donc pour l'exemple, nous prenons Mechin Benoît, qui va être considéré comme employé simple, et nous allons lui ouvrir uniquement des droits de saisie de temps. En cochant forcément et en décochant. Pour vous montrer la différence d'affichage entre les deux types, donc admin et simple saisie. Donc je me redirige vers mon tableau de bord en tant qu'admin et j'ai ouvert une autre page avec les identifiants de Monsieur Mechin. Et donc là, nous arrivons à la version épurée de MyGestion. Pour le principe, chaque employé a un code identifiant et un mot de passe. Le serveur le reconnaît. Il n'aura donc plus qu'à mener une action simple de saisie volontaire. D'une manière générale, le temps consacré à la saisie des heures ne dépasse pas 5 minutes par jour. Cela peut varier forcément en fonction du type des métiers. Une petite précision avant de commencer la démonstration. Si votre entreprise n'est pas équipée d'un ordinateur dans les ateliers ou dans les lieux où sont vos employés, sachez que la saisie des temps peut également être effectuée depuis n'importe quel smartphone. Donc, nous allons mener une action de saisie des temps. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on voit bien qu'on a deux possibilités pour l'employé: saisie des temps et liste des temps. Donc, saisie des temps, il suffit que l'employé sélectionne la commande sur laquelle il travaille. Par défaut, c'est la date du jour. Il suffit de mettre la date qui lui correspond. Donc là, j'avais déjà fait des saisies. On va dire qu'on va mettre de 18h, c'est un courageux, jusqu'à 18h45. Et on choisit le type d'action qu'on aura préalablement défini. Et on va mettre pause, sans commentaire. On additionne. Le système, donc forcément, a enregistré cette nouvelle saisie. On a une récap du total de la journée, 10h15 en heures et en minutes si ça vous intéresse. L'opération est menée par jour. L'employé a la possibilité de consulter lui-même dans la journée sa liste de temps. MyGestion a prévu de développer ce même tableau à la semaine afin qu'il puisse suivre par exemple son niveau d'heures supplémentaires à la semaine. Donc, je reviens du point de vue maintenant de l'administrateur. Donc on change de connexion et nous allons aborder le même choix dans le bandeau menu avec par exemple la liste des temps du 22 juillet où l'administrateur va pouvoir avoir cette fois-ci, lui, le tableau récapitulatif de l'ensemble des employés de production avec une récapitulation ici sur votre droite sur chaque employé avec son total de la journée, mais également avec son détail qui lui a permis de constituer justement l'ensemble du pointage de la journée. Tableau simple et efficace, vous avez en quelques secondes une image claire de la production d'heures de la journée. Reprenons ce menu déroulant, liste des temps. Donc vous avez ensuite les heures de présence que vous pouvez segmenter en fonction d'une période. Donc là je vais prendre du 1er juillet au 19-7. Vous avez un premier tableau récapitulatif qui serait plus une variable de paie. Donc là il n'y a pas beaucoup de saisie. Je vais en mettre une différente. On va mettre 1er juin 2015 au 30 juin 2015. Et nous recommençons. Récapitulatif.
où là, vous allez avoir donc là un tableau qui va vous orienter sur les variables de paie à destination d'experts comptables pour l'établissement des fiches de paie, où vous avez donc chaque employé avec une identification par jour de quantité d'heures. Vous avez un tableau donc en balance carrée avec le total par ligne et le total par colonne. Ce même éclaté des heures peut être consulté en détail, où là, vous avez la même période, c'est classé par non employé et par jour, avec le descriptif des saisies, des numéros de commande, des actions qui ont été menées sur la commande, des commentaires si l'employé a voulu vous préciser des éléments de détail, avec un total qu'on retrouve forcément sur le tableau précédent, et vous l'avez ainsi de suite sur l'ensemble des employés.